Bonjour, nous terminons aujourd'hui enfin le chapitre 20 du livre des Nombres, décidément d'une richesse insoupçonnée. Juste après le murmure de Mériba, et on verra que ce n'est pas le dernier, commence la rencontre d'Israël avec ses futurs voisins. Du coup, on sent que le regard commence à se détacher de l'Égypte, le sud, pour se focaliser sur l'installation imminente au nord. Il faut quand même qu'on y arrive un jour. Or, quand on monte du désert de Tsin, le premier peuple qu'on rencontre sur sa route à cette époque, ce sont les Édomites. Alors là encore, vous voyez, quand on connaît un peu l'histoire, on ne manque pas d'être surpris. On sait que un royaume de Édom, c'est-à-dire de la terre rouge, même racine que Adam, que la para Adouma, la vache rouge, tout ça c'est la même racine. Donc on sait qu'un royaume de Édom n'émerge véritablement qu'à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'à l'époque de Moïse, même avec notre datation basse, qui le situe à la fin de l'âge du bronze, au 10e siècle avant Jésus-Christ, on a tout au plus quelques habitations clairsemées sur un territoire qui couvre au sud de la mer de Sel les hauts plateaux transjordaniens, les basses terres de la dépression de la Araba et celles du Negev. Avant le 5e siècle, on ne trouve trace que de tribus indépendantes, semi-nomades. Donc, si Moïse a pu envoyer des émissaires, c'est au chef de l'une de ces tribus, et non pas à un roi constitué en tant que tel sur l'ensemble du territoire. Alors maintenant, pourquoi parler d'un roi de Édom? Eh bien tout simplement pour une raison pédagogique. Comme quand on parle de Paris pour situer l'ancienne Lutèce, par exemple. Il faut bien raconter l'histoire avec des repères que les auditeurs connaissent. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que les fils d'Israël ne peuvent pas atteindre Canaan sans passer par ce territoire de Édom. Et les populations, manifestement, ne voient pas arriver ces migrants d'un très bon œil. Et de fait, la mémoire d'Israël retient que ses habitants, les Édomites, pris cette fois dans leur ensemble, dès le début, sont ceux qui se sont opposés le plus farouchement à l'installation d'Israël. N'oublions pas par ailleurs que pour la Torah, Édom est identifié à Esav, à Ésaü, le frère jumeau à qui Jacob a volé le droit d'aînesse et la bénédiction de leur père Yitzhak. Esav, donc, après la fuite de Yaakov, chez son oncle dans le Mitanni, a quitté son père et il est allé s'établir sur le territoire de Édom, où il épouse une fille d'Ismaël, le demi-frère de Yitzhak, le fils de la servante de Sarah, la femme d'Abraham. Ce qui veut dire que du plus loin que remonte la mémoire, le peuple de la terre de Édom et Israël sont deux frères ennemis héréditaires. Et l'opposition est ancrée dans la chair de ces deux peuples. Du coup, on comprend mieux l'expression du verset 14 qui s'adresse au roi d'Édom en ces termes « Ainsi parle ton frère Israël ». De même que la suite du récit qui résume à l'intention du roi de Édom les déboires des cousins qui sont descendus en Égypte jusqu'au verset 16. Là, vous voyez, on a vraiment l'impression de revivre, et c'est voulu évidemment, la rencontre entre Jacob et Esav lorsque le premier redescendait du Mitanni avec femme et enfants. Et on se souvient que les interprétations divergent sur les intentions à prêter à Esav, qui vient à ce moment embrasser son frère. S'il s'agissait vraiment d'une réconciliation, disent les rabbins, on ne devrait plus voir de conflit par la suite avec les Édomites. Or, c'est pourtant ce qui va se passer. Et notamment au stade de notre récit du livre des Nombres, après avoir demandé un laissez-passer, la réponse de la part de Édom est catégorique, « Tu ne passeras pas ». Et là, ma foi, on a beau faire, on a beau parlementer, essayer de se mettre d'accord sur un trajet qui ne lèse personne, on propose même d'acheter l'eau qu'on va boire, rien n'y fait. Édom s'organise même en armée pour fondre sur les fils d'Israël qui préfèrent, cette fois, s'écarter, nous dit le verset 21.
Alors que faut-il comprendre? À tout le moins que l'intention d'Israël n'est pas de se présenter devant les nations ici représentées par Édom, en conquérant, mais plutôt en évangélisateur, pour ainsi dire, c'est-à-dire en messager d'une nouvelle de libération, d'une nouvelle de salut. Message que les nations refusent purement et simplement à travers la figure du roi de Édom. Et de fait, donc, Israël ne tente pas de passer en force, il ne prend pas les armes, il s'écarte du territoire, dit simplement le verset 21. Et là, vous voyez, j'ai envie de faire mention de cette prescription du Christ à ses disciples lorsqu'il les envoie précisément évangéliser. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis, Amen. Au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Mais voyez, c'est la même idée ici, ce que d'ailleurs le Targum, toujours lui, a bien compris. Et Israël se détourna de lui car ils avaient reçu ordre devant la Memra des cieux, de ne pas engager la bataille avec eux. En effet, le moment n'était pas encore arrivé où la vengeance sur Édom devait être remise entre leurs mains, sous-entendu par Hachem. Voilà. En substance, tu refuses ne serait-ce que de laisser passer l'évangile de Hachem dont nous sommes les témoins. La faute est grave, et elle porte en elle-même ses conséquences. Donc ne t'étonne pas si un jour, cet acte de guerre se retourne contre toi. Pour l'instant, Hachem nous dit de ne pas riposter, on obéit. Un jour viendra où son jugement sera remis entre nos mains, et là, tu vas voir. Alors, ceci dit qu'Israël ne se la pète pas trop non plus, parce que Hachem ne le laissera pas faire n'importe quoi. La vengeance de Hachem, ça n'est pas celle des hommes. On aura l'occasion d'y revenir bien des fois. Bref, toujours est-il que le peuple se déplace, dit le verset 22, pour aller de Kadesh à un endroit difficile à identifier, Hor HaHor, le mont du mont, si on traduit littéralement, constitue aux alentours de Petra, un site qu'on appelle aujourd'hui le Djebel Haroun. C'est un massif de grès rouge qui culmine à 1400 mètres à peu près, dominant à l'ouest la vallée de la Araba et puis à l'est la cuvette de Petra. Pour arriver à ce point, il a donc fallu faire un très long contournement et là, on apprend que Aharon va mourir à cause des eaux de Meriba. Alors, à nouveau, on est un peu surpris parce que, a priori, seul Moïse, dit le récit, a frappé le rocher. Mais en fait, la tradition orale nous dit que les deux étaient en parfait accord sur ce point, comme le signalait le verset 10, où ils convoquent ensemble la communauté devant le rocher. Donc, ils portent cette faute de concert, tous les deux, avec la même sanction. Ni l'un ni l'autre, ni Aharon ni Moïse, n'entrera dans la terre de la promesse. Alors, il faut peut-être en dire un peu plus sur cette mort de Aharon. D'abord, contrairement à la mort de Myriam, on assiste ici à une mort ritualisée, associée à une passation des habits de grand prêtre. Il ne convenait pas, en effet, que Aharon meure dans ses habits de fonction, comme pour dire d'une part que la fonction, elle, ne peut pas mourir, et puis d'autre part, de tels habits ne pouvaient pas être souillés par son cadavre. Normalement, ça ne devrait plus nous poser de difficultés de compréhension. Si tel avait été le cas, en effet, eh bien, ces habits n'auraient purement et simplement plus pu être transmis. Alors, ceci dit, revenons une fois encore sur cette mort qui interdit à Aharon d'entrer dans la terre de la promesse. Alors, on pourrait se contenter des commentaires habituels. Il a fauté, il reçoit la sanction, quitte ensuite à expliquer comme on peut la disproportion entre la faute et la sanction. Sauf qu'il y a autre chose dont on a déjà maintes fois parlé, qu'il s'agisse de Moïse ou de Aharon,
Tous les deux appartiennent à la génération de la sortie d'Égypte, celle qui a refusé, paradoxalement, d'entrer en Canaan. Or, il ne convenait pas, nous dit la Torah, qu'ils s'en désolidarisent. Et il me semble beaucoup plus pertinent de comprendre la sanction liée certes à la faute qui a retardé le don des eaux de la vraie vie, selon l'interprétation qu'on a suggérée dans la vidéo précédente, mais surtout une faute qui, d'une certaine manière, rend Moïse et Aharon solidaires de la faute de leur génération et donc de la sanction qui est tombée sur elle. Or, en portant la faute du peuple et en partageant sa sanction, eh bien, ils deviennent l'un comme l'autre une figure du Christ souffrant, celui dont Isaïe dira plus tard « Qui croira notre rumeur ?» Le bras de Hachem, sur qui s'est-il manifesté? Il monte comme un surgeon devant lui, comme une racine sort d'une terre aride, sans forme, sans éclat pour attirer les regards, sans apparence pour le faire désirer. Méprisé, refusé par les hommes. Alors ça, vous voyez, c'est Moïse face à la révolte de ses frères. Homme de douleur et pénétré de souffrance, comme se voilant de nous la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, transpercé par nos forfaits, écrasé par nos fautes, il a sur lui la sanction qui nous vaut la paix, et c'est dans sa blessure que nous sommes guéris. Et la suite est très éclairante dans notre contexte. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun notre chemin. Hachem l'a heurté de notre faute à tous. Vous voyez, voilà une dimension essentielle par laquelle étonnamment se reconnaît le libérateur véritable. Il ne tire pas son épingle du jeu. Il partage le sort de son peuple, tout innocent qu'il soit, ce que désigne en français le beau nom de noblesse. Or, la chose est vraie pour Moïse et elle l'est pour Aharon selon cette tradition du livre des Nombres. Raison pour laquelle le Messie qu'on attendra à partir du retour d'exil aura non seulement un caractère royal, d'après la figure de David, qu'on verra plus tard, mais aussi un caractère sacerdotal, d'après la figure de Aharon, et même un caractère prophétique, d'après la figure de Moïse. Mais en tout cas, on reconnaît ce fameux Messie à ce qu'il prend sur lui le péché du peuple, ce qui revient à prendre sur lui la mort, qui, en toute justice, devait retomber sur le peuple comme la sanction de sa révolte contre le Dieu de la vie. Alors tout ça n'occulte pas l'autre raison qui motive la mort de Aharon au désert, à savoir qu'il appartient désormais irréductiblement au récit mythique, au récit fondateur d'Israël, et qu'à ce titre, eh bien, il devient ineffaçable de la mémoire de son peuple. Disons qu'il s'agit là de la dimension positive, pour ainsi dire, de cette histoire, dans la mesure où la génération de Moïse est tout de même la première à avoir reçu la Torah. Je sais bien que depuis pas mal de chapitres, le récit nous braque sur la faute du peuple, mais enfin, il ne faudrait quand même pas oublier, pour autant, la vertu de la première génération, qui a tout de même prononcé ces paroles étonnantes au nom de toutes les générations qui allaient suivre. Tout ce qu'a dit Hachem, nous le ferons. Une telle promesse, vous voyez, a la valeur d'un échange des consentements entre époux. Ça n'est pas rien. Bien, alors ceci dit, ça ne signifie pas non plus que la faute de Moïse et de Aharon, lorsqu'ils ont frappé le rocher, n'ait été que formelle, mais c'est dans le signe que donne cette faute, ou plutôt dans le signe qu'elle manque, qu'il faut chercher sa portée vis-à-vis de la communauté convoquée au verset 8. En refaisant ni plus ni moins que le geste d'Exode au chapitre 17, au début de l'errance dans le désert, Moïse et Aharon manquent en réalité le signe qui aurait dû intimer à Israël de passer à un autre régime.
de passer de l'état d'enfance, où tout lui est donné par Moïse, à l'état d'adulte, où tout lui est donné par le sacerdoce. Donc, par la parole d'intercession que le sacerdoce devra prendre en charge à la suite de Moïse, au nom d'un peuple pécheur, certes, mais néanmoins animé du désir de s'élever vers Hachem en vue de la rencontre nuptiale prometteuse de toutes les fécondités à venir. C'était ça, en fait, que Hachem avait ordonné à Moïse et à Aaron. Prendre le bâton de Aaron et de parler tous les deux au rocher, toujours selon le verset 8. Vous parlerez ainsi au rocher. Hachem n'avait donc pas demandé à Moïse de prendre son propre bâton et de frapper le rocher par 2 fois en son seul nom. Alors, bien évidemment, la communauté a pu boire ainsi que le bétail, nous a dit le verset 11, mais si Moïse et Aaron n'étaient pas passés à côté du cygne, la communauté aurait pu boire à une eau vive d'une autre nature, en sorte qu'elle n'ait plus jamais soif. Cette fameuse eau vive que donnera Jésus, mais évidemment bien plus tard. Alors ceci dit, il y a peut-être aussi une dimension qu'il ne faudrait pas négliger. Si Moïse et Aaron sont passés à côté du cygne, c'est peut-être parce que, tout simplement, le peuple n'était pas encore mûr pour se considérer comme un adulte. Vous voyez, tout ça joue ici ensemble. Alors ça paraît peut-être un petit peu compliqué, mais on va résumer les affaires de la manière suivante. Avec la mort de Myriam, un signe devait être donné à la communauté assoiffée. Mais voilà que Moïse et Aaron manquent ce signe, raison pour laquelle ils resteront, nous dit le texte, en deçà de la frontière de Canaan. Mais en même temps, n'oublions pas le principe énoncé par Paul, selon lequel tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui veut dire que de cette faute va en réalité surgir un trésor plus grand encore. En mourant au désert, Aaron devient la racine indéracinable, si vous me permettez l'expression, du sacerdoce d'Israël. Nabuchodonosor pourra bien détruire le temple de Salomon. Les Romains pourront bien détruire le temple de Hérode le Grand, ils ne pourront jamais atteindre la racine du sacerdoce d'Israël. C'est ça qu'est en train de dire le rédacteur de ce passage du livre des Nombres sous l'illumination de l'Esprit Saint. Et voyez là, le message est vraiment puissant. Et le raisonnement est a fortiori le même pour la Torah de Moïse, mais on y reviendra à la fin du livre du Deutéronome. Quoi qu'il en soit, les versets 27 et 28 nous racontent de manière très pudique, presque furtive, la mort du premier grand prêtre d'Israël, selon la Torah de Moïse, en haut du fameux mont des monts. Et comme pour les rois, la communauté qui n'assiste pas à cette mort comprend au verset 29 que Aaron est décédé en voyant Éléazar, son fils, redescendre, revêtu des vêtements de fonction de son père aux côtés de Moïse. La tradition chrétienne a quant à elle vu dans ce dépouillement de Aaron une figure du Christ Jésus, le véritable grand prêtre selon la tradition de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au chapitre 10. Ce grand prêtre dépouillé de ses vêtements au pied de la croix, mourant hors du camp, sur le mont du Golgotha, même si le Golgotha en question n'a rien d'un mont, puisque c'est simplement une élévation à l'extérieur de la ville de Jérusalem. Manière de dire, toujours selon la tradition chrétienne, que Aaron aurait dû lui-même mourir à Jérusalem, ce que le Christ accomplit pour lui en plénitude. Voilà, donc pour ce chapitre nodal de la Torah, on est vraiment là à un nœud de l'histoire de la délivrance d'Israël, comme en avaient été les événements qui avaient suivi la traversée de la mer à l'autre extrémité du désert 40 ans auparavant. Alors à l'époque, une première page avait vraiment été tournée, ce qu'avait célébré Myriam dans le droit fil de Moïse, c'était au chapitre 15 de l'Exode, avant que ne paraisse le fameux rocher qui allait accompagner Israël dans sa marche et que soit institué le sacerdoce de Aaron. Et bien là,
On a la signature de tout ça, en quelque sorte, à travers la mort de deux de ces mêmes protagonistes, Myriam et Aharon, signe qu'on va bientôt passer à une autre étape. Alors la fin du livre nous en dira un peu plus à ce sujet. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de l'ensemble de ce chapitre 20, décidément bien substantiel. Nous verrons la suite la prochaine fois. Je vous remercie.